Salut les enfants! Salut! Alors on l'a enfin fait depuis tout le temps qu'on en parlait, hein, la sirène et le pêcheur. Alors c'est quoi vos moments préférés? Armel, on commence par toi? Moi j'ai bien aimé quand elle ouvre la porte et qu'il rentre. Ah ouais, il se rend compte qu'il est sous l'eau, ouais. C'était rigolo. Ouais, c'était un peu la grosse flip. Et toi Noah, qu'est-ce que tu as bien aimé? Moi j'ai bien aimé quand on entendait la sirène chanter parce qu'on est totalement parti dans un délire. Bah ouais, parce qu'au début en fait, c'était moi qui devais chanter. Bah, d'ailleurs, on va vous mettre un petit extrait. Autant dire en fait qu'on a été un peu plus inspiré de mettre une vidéo de chant faux, hein. C'était un petit peu mieux quand même. Ouais. Bon, moi j'ai quand même beaucoup aimé travailler avec l'eau. Donc pour l'eau, j'ai utilisé des sacs plastiques de congélation qui servent à faire des glaçons. Alors j'ai un petit peu bougé, mais je pense quand même que les mouvements sont un peu saccadés. Mais sinon, ça rend pas si mal, hein, non? Moi je trouve que ça rendait bien. Hein. Avec les vagues, ouais. Donc bah voilà, comme quoi on peut en faire avec, on peut en faire des choses avec des sacs plastiques. Hein. Ouais. J'ai aussi bien aimé travailler avec le sable, même si c'est assez salissant. Hein. Alors Noah, pourquoi on a fait cette histoire en fait? Bah en fait, quand j'étais petite, c'était l'une de mes histoires préférées. J'aimais beaucoup cette histoire. Ouais, c'est vrai. Hein. Après la grotte des Corrigans, la fée du puits, Paul et le dragon, c'est au tour de la sirène et le pêcheur, hein, un livre édité aux éditions Ma première légende de Bretagne, publié par Cobb Braze. Qui a enfin eu le droit de son adaptation au Playmobil. Si vous n'avez pas encore vu ces petits films-là, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne, dans la rubrique Les Contes, hein, vous les trouverez tous. Ouais. Est-ce que vous savez un petit peu la relation qu'il y a entre les marins et les sirènes et les légendes bretonnes? Non. Non, pas trop. En fait, la Bretagne, quand même, c'est un pays de marins. Et il y a quand même pas mal de légendes avec des sirènes. En fait, les Bretons, ils les appelaient pas les sirènes. Ils les appelaient en fait les Marie Morganes. Ce qui veut dire un petit peu les filles nées de la mer. Mort, c'est la mer. Hein. En fait, ces êtres aquatiques, ce sont des fées à la base. Souvent, on fait l'assimilation avec des sirènes, mais dans pas mal de légendes, en fait, elles n'avaient pas toujours en fait des queues de poisson. Elles avaient des jambes. Souvent, elles étaient dotées de longs cheveux blonds qu'elles peignaient lascivement sur des rochers. Et à chaque fois, elles n'avaient qu'un seul but, c'est de suivre les pêcheurs pour les conduire au fond de l'eau. Et pour le coup, les pêcheurs, on ne les revoyait jamais. Les légendes disent qu'au fond de l'eau, en fait, les pêcheurs étaient un peu comme des rois et qu'ils ne voulaient jamais remonter à la surface, mais que dans certains cas, un petit peu quand l'amour pour leur femme était plus fort, les Marie Morgan laissaient les pêcheurs au cœur pur remonter à la surface, exactement comme dans la légende que nous vous avons racontée. Hein. Bon alors Noah, c'est quoi la suite là? Et ben on a encore 2 ou 3 Playmobil à vous présenter dans des devines qui c'est. Ouais, il y a un trappeur là, Ouais. j'aimerais bien faire une petite histoire et il est super beau. Mais sinon on va aussi travailler sur notre prochain conte. Oui. C'est la sorcière de la rue Mouffetard. Voilà, un conte un peu plus moderne et assez rigolo en fait. Hein. Ouais. Moi j'aimerais bien quand même qu'on réécrive aussi une petite histoire de la famille monstre. Faut qu'on fasse une petite réunion de famille là, pour pour qu'on trouve des petites idées. Mais promis, on vous donnera des nouvelles. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit Bye bye. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus.